Bonjour mes frères et mes sœurs. Oubliez-vous Dieu parfois dans la journée? Mais voyons, direz-vous, comment puis-je oublier Dieu? Je suis chrétien, je prie Dieu, je crois en Dieu, j'étudie la Bible. Bon, tout ça c'est très bien, mais je repose la question. Oubliez-vous Dieu parfois dans votre vie ou dans la journée? Je sais que vous allez me regarder en disant, écoutez, je viens de vous répondre. Et pourtant, laissez-moi vous poser maintenant d'autres questions. Lorsque vous êtes malade, que faites-vous? Vos pensées, vos premières pensées se dirigent-elles vers Dieu ou bien vers la médecine? Lorsque vous avez des soucis, vous pensez tout d'abord comment arranger votre vie ou bien comment faire ce que vous devez faire pour vous débarrasser de vos soucis ou bien vos pensées se dirigent-elles vers Dieu? Voyez-vous, si Dieu ne vient pas premièrement dans votre vie, vous oubliez Dieu. Et c'est la tendance à nous tous. Chaque fois que nous avons un problème, d'abord nous pensons au problème et non pas à Dieu. Si nous sommes malades, nous pensons à ce que nous pouvons faire, ce qui est juste, hein, d'accord, mais nous ne pensons pas à Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu la première place dans notre vie. Ce faisant, nous oublions Dieu. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que lorsque vous manquez de foi, vous oubliez Dieu? Et c'est vrai. Car si vous aviez foi en Dieu, vos préoccupations disparaîtraient et vous aurez vos pensées dirigées vers Dieu, vous aurez le courage d'aller de l'avant, de prendre même des décisions qui seraient contraires à votre volonté. Ce que je dis ici, c'est peut-être simple et en même temps très compliqué. Nous pensons plaire à Dieu, mais lorsque nous manquons de foi, nous oublions Dieu. Lorsque nous n'observons pas les commandements de Dieu, nous observons Dieu. Lorsque nous faisons des compromis avec sa loi, nous oublions Dieu. Commencez-vous à comprendre là où je veux en venir? C'est ça le sermon d'aujourd'hui. Et pourtant, le sermon d'aujourd'hui, ça sera en deux parties. D'abord, le fait que nous oublions Dieu. Ensuite, le fait que nous devons oublier quelque chose, d'autres choses, jamais Dieu, mais d'autres choses dans notre vie. Ce qui est intéressant, voyez-vous, beaucoup de gens cherchent d'abord des excuses pour ne pas accomplir leurs tâches. Si par exemple vous êtes trop jeune, vous direz, écoutez, j'ai le temps, je n'ai pas besoin de m'occuper de Dieu. Quand je serai adulte ou bien je serai vieux, eh bien, je me tournerai vers Dieu. Ou encore, si vous êtes assez avancé en âge, vous direz, écoutez, je ne peux pas prendre mon temps pour prier ou bien je n'ai pas la vue comme il faut pour étudier la Bible. Autrement dit, vous cherchez à trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire votre part. Mais le fait est que si vous avez vraiment l'intention de plaire à Dieu, vous devez avoir Dieu dans votre vie. Comme le Christ a dit, il faut que Dieu occupe la première place dans votre vie. Vous savez, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Ça, c'est le principe. Et maintenant, allons un peu plus loin. Vous pouvez trouver toutes sortes d'excuses. Je sais, par exemple, je parle à des gens qui disent « Oh, vous savez, j'ai oublié de prier ce matin. » Je dis, comment vous pouvez oublier de prier ce matin? Est-ce que vous avez oublié de manger votre petit déjeuner? Non, non, non. J'ai pris mon petit déjeuner, mais j'ai oublié de prier. Ou encore, je n'ai pas eu le temps de prier. Voyez-vous, ce faisant, vous oubliez Dieu. Et ce sont des excuses que nous donnons. J'étais trop en retard hier soir, je suis rentré trop en retard, donc je n'ai pas vraiment, enfin je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas vraiment pris mon temps pour prier Dieu. Le fait est que ce faisant, vous oubliez Dieu. Même si vous êtes trop en retard pour rentrer, prenez quelques secondes, quelques minutes pour remercier Dieu. Le matin, si vous êtes pressé, vous êtes en retard, même dans ce cas, prenez quelques instants, remerciez Dieu, priez Dieu. Ce faisant, vous êtes toujours en compagnie de Dieu. Autrement, je le répète, vous oubliez Dieu. Je vois souvent des gens qui sont tellement préoccupés par leurs soucis, par leurs problèmes, que
lorsque vous leur parlez, c'est toujours leur problème, ce qu'ils peuvent faire. Et dans la conversation, on n'entend pas en disant, écoute, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu connaît mes problèmes. Je sais que Dieu va m'aider. Et pourtant, c'est comme ça qu'on devrait vraiment parler. On devrait dire, oui, j'ai des problèmes, mais je sais que Dieu connaît mes problèmes. Je ferai tout mon possible pour m'approcher de Dieu, pour ne pas l'oublier. Examinez votre vie. Vous verrez que souvent, dans tout ce que vous faites, surtout si les choses vont mal, d'abord, ce sont les choses qui vous préoccupent. Ce n'est pas Dieu qui prend la première place dans vos raisonnements. N'est-ce pas vrai? Soyons francs. Ceci est vrai pour nous tous. Alors, ma question c'est, que pouvez-vous faire? Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple. Supposons que vous avez besoin d'argent, beaucoup d'argent, et que vous avez des dettes, beaucoup de dettes. Bon, tout d'un coup, quelqu'un vous donne une petite enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe, vous avez une petite note en disant, écoute, je sais que tu as des problèmes, j'ai 100 000 francs ou bien 100 000 euros, si vous voulez, en banque pour toi. Viens demain matin chercher cet argent. Ça va régler tous vos problèmes. 100 000 francs ou bien 100 000 euros, mais c'est fantastique. Ce n'est pas la peine de vous chercher d'où vient l'argent, mais vous avez la promesse que demain matin, lorsque vous irez à la banque, vous aurez tant d'argent déposé. Alors, je vous pose la question, pouvez-vous oublier cette promesse? Pouvez-vous oublier cette bonne nouvelle? Certainement pas. Du reste, toute la nuit, vous vous réjouissez en pensant à cela. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Autrement dit, si quelque chose vous plaît, si quelque chose vous est agréable, vous ne pouvez pas l'oublier. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque vous pensez à Dieu, c'est exactement ainsi que nous devons parler. Dieu a toutes les réponses à toutes nos questions, à tous nos problèmes. Donc, nous devons avoir cette même joie, cette même confiance, cette même foi lorsque nous faisons face à des difficultés. Commencez-vous à comprendre? À travers l'histoire, l'humanité a oublié Dieu. Le premier couple, Adam et Ève, ont oublié Dieu parce qu'ils ont pris la parole de Satan comme étant la vérité. Et pourtant, Dieu leur avait dit ce qu'il fallait faire. Ils ont oublié la parole de Dieu, ils ont cru à Satan. Ce faisant, ils ont oublié Dieu. La première nation, les Israélites, que Dieu avait choisi, a oublié Dieu. Parce que eux aussi, ces gens-là, ils ont tout d'abord voulu imiter les autres nations. Et maintenant, commençons à passer à vous, bien parler de vous. Quelle est votre attitude à l'égard de Dieu? Lorsque vous étudiez la Bible, croyez-vous à ce que Dieu dit? Lorsque vous commencez à réfléchir au commandement de Dieu, pouvez-vous vraiment dire que vous faites votre mieux afin d'observer les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu est dans la lettre et dans l'esprit. Si la réponse est négative, c'est que vous oubliez Dieu. Eh oui, Dieu doit occuper dans votre vie, je répète, la première place. Et vous devez, en toute chose, tâcher de le satisfaire. Surveillez vos pensées, surveillez vos actes. Dites-vous vous-même, si Dieu était à ma place, si le Christ était à ma place, comment aurait-il agi? Ce faisant, vous ne pouvez pas oublier Dieu. Ce qui est étrange, souvent, nous nous souvenons des choses que nous devrions oublier. Et nous oublions des choses que nous devions nous rappeler. Étrange, n'est-ce pas? Prenez encore vous-même. Combien de fois vous vous occupez des choses qui sont déjà derrière vous? C'est passé, c'est fini. Et pourtant, vos pensées se dirigent vers ce que vous avez fait, qui n'était pas bon, dont vous vous êtes repenti. Mais alors, si vous vous êtes repenti d'un péché, pourquoi revenir en arrière? Pourquoi vous torturer? Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils se torturent. Ils ont le remords, des remords des choses qui ont été pardonnées,
qui ont été oubliés. Et oui, Dieu oublie vos péchés lorsque vous vous en repentez. Quelle nouvelle fantastique! Voilà pourquoi je répète la question. Si vous vous êtes repenti d'un péché, si le péché est en arrière, c'est fini, surtout après votre baptême, dont je vous parlerai quelques instants, pourquoi revenir en arrière? Pourquoi vous soucier d'une faute commise qui peut-être est toujours dans votre esprit, mais qui n'est plus dans l'esprit de Dieu? Eh oui, mes amis, j'ai vu souvent des personnes dans l'Église et à l'extérieur qui se torturent à cause d'une faute grave, d'accord, commise, mais qui est derrière, c'est fini, c'est pardonné. Les effets sont là peut-être, mais l'acte est terminé. Si Dieu vous pardonne les péchés, vous n'avez pas le droit, je dis bien le droit, de revenir, de vous soucier, de vous torturer. Autrement, vous oubliez Dieu. Vous oubliez les promesses divines. C'est pourquoi, lorsque je vous ai dit « oubliez-vous Dieu », peut-être vous avez ri en disant « mais comment est-ce que je peux oublier Dieu ?» Voilà les exemples que je vous donne. À l'approche de la Pâque, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, beaucoup de membres de l'Église, beaucoup enfin pour ainsi dire, viennent auprès de nous en tant que ministres et ils se demandent eux-mêmes si Dieu a pardonné leurs péchés. La réponse est toujours simple. Vous êtes-vous fait baptiser? Au moment de votre baptême, vous êtes-vous repenti de toutes les fautes commises, de tous les péchés commis? Si la réponse est négative, alors si ce que vous considérez comme péché grave est derrière vous, a été enterré, a été pardonné par Dieu, pourquoi revenir en arrière? Pourquoi vous demandez, surtout à l'approche de la Pâque, parce qu'à la Pâque, nous devons nous repentir, renouveler notre engagement envers Dieu. Mais renouveler l'engagement envers Dieu ne signifie pas revenir en arrière et de ramasser les fautes qui ont été déjà balayées. L'apôtre Paul nous donne un exemple frappant dans la façon de croître dans la vérité. Et il nous dit vraiment comment oublier certaines choses. Comment oublier certaines choses afin d'avancer vers Dieu et lui faire confiance et nous approcher de Dieu. Paul a souffert. Paul a commis beaucoup de fautes. Il était le premier là lorsque Étienne, le premier martyr, a été crucifié, pour ainsi dire. Paul était là. Et pourtant, il n'a pas passé son temps après son baptême à pleurer ou à crier, à se dire « Oh, j'ai commis une faute grave, Dieu ne va jamais me pardonner. » Dieu lui a pardonné au moment du baptême. C'était fini, c'était balayé. Regardez ce que Paul dit, lui qui a fait cette expérience. Philippiens chapitre 3. Il parle de lui-même, des fautes qu'il a commises, ensuite de sa vanité un petit peu, et ensuite des difficultés qu'il a eues, des souffrances même. Ensuite, au Philippiens chapitre 3, il ajoute « Ce n'est pas, dit-il, que j'ai déjà remporté la victoire ou bien le prix. Nous sommes tous, en ce bas monde, en train de marcher vers la perfection. Nous sommes tous en train de croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Alors, nous n'avons pas encore, comme l'apôtre Paul dit, atteint la perfection ou bien atteint le prix, mais dit-il, je fais une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qui compte. Dit-il, frère, dit-il, prenons verset 13, je saute un petit peu, je ne pense pas, dit-il, avoir saisi donc le but, le prix, mais dit-il, je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière. Verset 13, voyez-vous, voilà le secret. Ou bien ce qui est en arrière, mais là, c'est seulement le premier pas que vous faites, il faut encore faire quelque chose d'autre, et allant en avant, en marchant en avant, afin, dit-il,
si je peux le dire, arriver au but. Je paraphrase. Autrement dit, il faut que je cours pour atteindre le but. Je fais exprès pour paraphraser, voyez-vous, parce que c'est plus facile pour comprendre. Vous avez un but, avancez avec courage. S'il y a des obstacles que vous savez que vous pouvez vaincre, allez de l'avant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, oubliez tout ce qui est en arrière. Allez de l'avant avec courage afin de remporter le prix. Commencez-vous à comprendre. Nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous qui avons été baptisés, nous comprenons ces choses. Mais nous oublions, alors que nous devions nous les rappeler. Romains chapitre 6. Chacun de nous qui avons eu le baptême, tel que la Bible le recommande, nous avons appris ces vérités élémentaires. L'apôtre Paul écrit, que dirons-nous, chapitre 6, Romains, que dirons-nous? Demeurons-nous donc, dit-il, dans le péché, afin que la grâce abonde? Autrement dit, lorsque Dieu nous pardonne, nous sommes sous la grâce. Mais alors, ce n'est pas une raison pour nous de continuer à marcher dans le péché parce que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Là encore, tâchez de comprendre. Lorsque un péché a été pardonné, il reste pardonné pour autant que vous ne le répétiez pas. Si vous le répétez, évidemment, vous retombez sous la mandat du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Non, dit-il, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment pouvons-nous être morts au péché? Donc, dit-il, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore demeurer dans le péché? Autrement dit, le moment de votre baptême, vous êtes morts au péché. C'est ce qu'il explique. Ignorez-vous, dit-il, verset 3, que nous tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Regardez ce petit membre de phrase. Le Christ est mort pour quoi? Pour payer l'amende de nos péchés. Donc, par la mort du Christ, nos péchés sont pardonnés et cette mort du Christ représente la mort en ce qui concerne le péché. Donc, si nous-mêmes nous sommes chrétiens et nous faisons baptiser et nous sortons de l'eau de baptême, nos péchés ont été pardonnés, ont été lavés, nous sortons du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit, nous avons été baptisés. Nous avons été, dit-il, ensevelis, verset 4, avec lui par le baptême en sa mort. Vous pouvez voir l'exemple, vous pouvez voir le parallèle que l'apôtre Paul tire ici. De même, dit-il, nous aussi, il faut que nous marchions en nouveauté de vie. Vous sortez de l'eau de baptême, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Souvent, je dis à ceux que j'ai baptisés, je dis, vous savez, le moment le plus pur dans votre vie, c'est lorsque vous sortez de l'eau du baptême. Parce qu'en tant que ministre, donc, nous baptisons quelqu'un, plongé, immergé dans l'eau, et lorsque cette personne se relève, sort de l'eau, c'est à ce moment-là qu'il est le plus pur. Parce que tous les péchés ont été pardonnés. Étant humain, voilà que nous commençons à faiblir par les pensées, par les actes, et nous commençons petit à petit, involontairement, à répéter nos péchés. Mais au moment du baptême, l'instant même, nous sommes les plus purs, parce que tout a été balayé et terminé. C'est un exemple, et rappelez-vous ceci, car voyez-vous, souvent je répète, vous vous torturez pour des péchés que vous avez commis et qui ont été pardonnés. Il faut que nous marchions, dit-il, en nouveauté de vie. En effet, dit-il, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, avec lui, par la conformité à sa mort, voyez-vous, nous avons suivi le même pas que le Christ. Le Christ est mort pour nos péchés, et nous aussi, nous mourrons par le baptême, par l'ensevelissement dans l'eau. Dès ce moment-là, nous suivons l'exemple du Christ. Il est ressuscité pour nous montrer que nous devons aussi nous-mêmes
être ressuscité à une nouveauté de vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit, et je pense que c'est clair, c'est très clair. Afin que notre vieil homme, autrement dit l'homme pécheur, disparaisse, car il a été, dit-il, remplacé par le nouvel homme, afin que le corps, dit-il, du péché fût détruit, et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à lire parce que j'ai encore d'autres choses à raconter à ce sujet, mais c'est ça le but. Souvent, vous oublions ces vérités élémentaires. Rappelez-vous une chose, mes frères et mes sœurs, si nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous rappeler que Dieu est toujours là à nous protéger, à nous aider. Si nous pouvons nous rappeler que, quels que soient les problèmes que nous avons, si nos pensées sont d'abord dirigées vers Dieu, ces problèmes diminueront leur influence sur nous. Ces problèmes disparaîtront même. Voyez ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 11. Un verset que je cite souvent, car c'est un verset élémentaire. Matthieu chapitre 11. J'ai même parfois dit, quel est dans la Bible le commandement le plus facile et en même temps le plus difficile à observer? Quelle question direz-vous? Et pourtant c'est vrai. Il y a un commandement dans la Bible qui est le plus facile et en même temps le plus difficile à observer. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Le Christ dit, « Venez à moi », Matthieu 11, 28. « Venez à moi », voilà un commandement. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et nous le sommes tous. Nous sommes chargés et fatigués par nos péchés, par notre vie, par notre façon charnelle de vivre. Bon, et dit-il, je vous donnerai du repos. Regardez-moi ça. Voilà un commandement qui est très facile et très difficile. Facile parce que le Christ dit, oubliez tout ça, venez à moi. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller vers lui, au lieu de déposer sur lui, sur ses épaules, nos fardeaux, nous reprenons le fardeau après avoir prié. Je continue, regardez-moi. Prenez, dit-il, mon joug, et vous recevrez, dit-il, mes instructions. Car je suis, dit-il, doux et humble de cœur, vous trouverez, dit-il, du repos pour vos âmes. Donc, si vous vous adressez au Christ, si vous mettez sur ses épaules vos fardeaux, quels qu'ils soient, vous êtes débarrassés. Mais vous savez ce qui se passe la plupart du temps? Vous allez vers le Christ dans vos prières, dans vos pensées, vous lui dites vos problèmes, vous dites, écoute, Christ, aide-moi. Et au lieu de suivre le commandement de dire, laisse ton fardeau là-bas. Une fois que nous avons terminé nos prières, nous reprenons le fardeau avec nous. Étrange. C'est quand vous aviez des linges pour laver, vous les laissez dans la machine et pourtant vous les reprenez alors qu'ils sont encore sales avec vous au lieu de les laisser dans la machine à laver. C'est un drôle d'exemple, mais c'est ça. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, vers le Christ, lorsque vous faites ce commandement en disant, bon, le Christ, voilà mon problème, voilà mon fardeau. Tu m'as dit de le laisser sur tes épaules, je le laisse. Ensuite, allez-vous-en. Allez-vous-en, ne vous occupez plus de ce fardeau. Voilà pourquoi je dis que c'est le commandement le plus facile et le plus difficile. Le plus facile parce que nous pouvons le porter le fardeau. Le plus difficile parce que nous reprenons le fardeau avec nous. Pensez à cela. Nous sommes tous coupables de cela. Et pourtant, vous savez, le Christ a dit « Soyez comme des enfants ». Pourquoi a-t-il dit « Soyez comme des enfants » ? Parce que les enfants ne sont pas comme ça. Parce que les enfants vont vers leurs parents. Mettons, un garçon dirait « Écoute, papa, fais ceci pour moi ». Et si le père dit « Je le ferai », l'enfant ne s'occupe plus de cela. L'enfant sait que Dieu, son père, tiendra sa promesse. Voilà la différence.
nous devons avoir cette attitude d'un enfant lorsque nous nous adressons à Dieu. Nous devons dire, écoute Dieu, voilà mon problème. Je te laisse. Mais entre-temps, vous ne devez pas oublier Dieu. Vous ne devez pas oublier ses commandements, la foi, l'obéissance à ses lois. Voilà les difficultés. Si vous ne gardez pas les lois de Dieu, si vous ne les observez pas, vous ne pouvez pas vous rappeler Dieu. C'est comme si vous oubliez Dieu. C'est cette attitude que nos ancêtres ont suivie dès le commencement. J'ai parlé d'Adam et d'Ève. Oui, ils ont oublié Dieu. Regardez voir nos ancêtres. Alors que Dieu avait promis de les faire sortir d'Égypte, de l'esclavage, le jour même où ils sont sortis d'Égypte, le moment même, ils ont oublié Dieu. Ils regardaient, ils voyaient l'armée de Pharaon et non pas la présence de Dieu. Étrange. Comment pourriez-vous dire que je ne peux pas oublier Dieu lorsque nos ancêtres eux-mêmes, par leur exemple, montrent comment eux, tout en voyant le Christ sous la nuée, de colonne, de feu la nuit, ils ne voyaient pas, ils voyaient l'ennemi. Ils voyaient l'armée égyptienne. C'est comme ça que nous faisons tous, mes frères et mes sœurs. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 8, ça c'est encore quelque chose de très très important dans notre vie, car cette nature humaine en nous se vante. Cette nature humaine en nous se détourne de Dieu et cherche un confort auprès de Dieu, et pourtant nous ne nous rendons pas compte que ce faisant, nous oublions Dieu. Nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ont été bénis, Dieu les a protégés, Dieu les a nourris, et pourtant, regardez leur attitude. Dieu leur a donné, à travers la Bible, plusieurs fois la même recommandation. Il dit par exemple, si je cherche, Deutéronome 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Mais comment? Ils avaient tout, ils avaient les commandements de Dieu, ils avaient Moïse. Et pourtant, Dieu lui dit, « Garde-toi d'oublier ton Dieu. » Au point de ne pas observer. Voilà, maintenant, il commence à vous dire comment vous pouvez oublier Dieu. Il dit, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Ce faisant, voyez-vous, si vous ne faites pas votre part, vous oubliez Dieu. Même si vous priez Dieu, même si vous pensez que vous êtes proche de Dieu, non, vous oubliez Dieu. Et plus tard, Dieu répète encore, je suis en train de chercher plusieurs passages, il répète plusieurs fois cette même recommandation. Prenez par exemple verset 16, je prends la moitié du verset, il parle de Dieu qui t'a fait manger, etc. Il dit, afin de t'humilier, de l'éprouver, Dieu, parfois Dieu nous éprouve, mais de garde-toi, verset 17, même dans des épreuves, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Autrement dit, lorsque vous êtes vraiment chrétien, vous êtes béni. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous jouissez d'une paix d'esprit. Et même matériellement, vous pouvez être béni. Mais si, ce faisant, vous vous glorifiez, dans ce cas-là, vous oubliez Dieu. Je répète, si vous prenez vos bénédictions et à cause d'elles, vous avez l'orgueil dans votre cœur, vous oubliez Dieu. L'humilité doit toujours être votre base en toutes choses. Je me rappelle, hélas, dans ma vie, un cas vraiment tragique. Il y avait quelqu'un que je connaissais fort bien qui était paralysé. Et pendant plusieurs années, il était paralysé. Un bon jour, voilà qu'un ministre de Dieu l'a oint. Onction d'huile avec la foi.
Et voilà que cet homme, tout d'un coup, a été guéri. Il s'est levé, il marchait d'abord un peu difficilement les premières heures, ensuite il était guéri. Il était tout joyeux, et c'est normal. Mais vous savez quoi? Après quelque temps, tout le monde allait vers lui. « Oh, tu as été guéri, mais tu es paralysé, oui, mais c'est formidable. » Alors, puis il a parlé avec les gens, puis ça lui a monté à la tête. Il pensait que Dieu l'avait guéri pour une raison spéciale, qui était meilleure que les autres. Il a perdu l'humilité. L'orgueil lui a, je dirais, rempli l'esprit. Autrement dit, au lieu de remercier Dieu dans un état d'humilité, il s'est fait victime de sa vanité. Vous savez ce qui s'est passé? Il est retombé dans sa première maladie. Après quelque temps, il a perdu à nouveau contrôle de ses muscles et il est redevenu paralysé. Parce que l'orgueil, oh, Dieu m'a guéri, donc Dieu m'aime beaucoup. Je suis proche de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je répète, surveillez vos pensées. Remerciez Dieu toujours humblement. Dans Actes chapitre 2, un verset que je cite souvent, parce que c'est la base même de la conversion, lorsque Dieu nous appelle, car c'est Dieu qui nous appelle, je peux vous dire, dans mon cas particulier, que je n'ai pas vraiment cherché à être membre de l'Église de Dieu. Je n'ai jamais, dans ma vie auparavant, cherché à être ministre. Vous m'auriez dit, vous serez un jour ministre de Dieu, je dirais, vous êtes fou. C'est la dernière chose que je voulais faire. J'avais d'autres préoccupations, d'autres idées, d'autres ambitions. Mais pas être ministre de Dieu. Donc c'est Dieu qui appelle. Chacun de nous, quel que soit votre état, quel que soit votre poste au sein de l'Église, c'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas important si vous êtes un membre laïque, un diacre, un ministre, ce n'est pas là la question. Vous pouvez même être très âgé et ne pas avoir beaucoup de talent, mais Dieu vous a appelé dans l'Église pour une raison. Vous pouvez toujours rendre service. Vous pouvez toujours encourager quelqu'un, aider quelqu'un, sourire à quelqu'un et vous approcher de Dieu, surveiller vos pensées et en même temps vous rapprocher de Dieu par la façon dont je vous parle ici, en faisant ce qui est juste, ce qui est bien, en observant les commandements de Dieu, en faisant du bien, en aimant votre prochain. Donc, chacun de nous, appelé dans l'Église de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé. Pour une raison. D'abord, pour croître dans la grâce et la connaissance, et en même temps pour servir notre prochain, pour remplir le rôle. Quel que soit votre rôle au sein de la société, je dirais même au sein de l'Église, soyez sûr que vous remplissez ce rôle. Si par exemple, vous allez vers quelqu'un qui est malade, comment vous comportez-vous? Comment lui parlez-vous? Est-ce que vous pouvez l'encourager par vos paroles? Est-ce que votre présence vraiment inspire cette personne malade à avoir foi en Dieu davantage, à ne pas douter de Dieu? Lorsque vous voyez quelqu'un, un jeune, mettons, qui fait de la folie, est-ce que vous savez comment lui parler, comment vous approcher de lui, comment l'aider? Ce faisant, vous avez rempli votre mission. C'est peut-être pour cette raison que Dieu vous a appelé. Dans la Bible, vous avez souvent des exemples pareils. Des exemples des veuves qui faisaient leur part et qui aidaient les autres personnes alors qu'elles-mêmes elles avaient besoin d'aide. Si vous comprenez ces choses, vous comprendrez ce que c'est que ne pas oublier Dieu. Et pourtant, en même temps, ce que c'est que oublier Dieu. Je me rappelle encore un autre cas qui était vraiment intéressant. Je ne veux pas nommer la personne. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'était un homme comme il faut. Un beau jour, il a tout perdu. Il a tout perdu
il n'avait absolument rien qui lui restait, y compris les membres de sa famille dans un accident. Alors, mettez-vous à sa place. Comment auriez-vous réagi? Vous êtes appelé de Dieu, vous êtes membre de l'Église de Dieu, vous avez été baptisé, tout d'un coup vous perdez tout. Votre famille et vos possessions matérielles. Quelle serait votre attitude? Oubliez Dieu? Oubliez ses promesses? Vous détournez de lui? Un tel exemple se trouve aussi dans la Bible. Job. Avez-vous entendu parler de Job? Écoutez, mes frères et mes sœurs, un jour, prenez le temps de lire sérieusement Job. J'entends, non pas lire, mais attentivement étudier. Mettez-vous à sa place. Eh oui, mettez-vous à la place de Job. Job n'était pas un quiconque, c'était un homme très important. Un roi peut-être, je ne sais pas, mais vraiment quelqu'un de très important. Les gens se prosternaient devant lui, comme nous lisons dans son livre. Il était riche, énormément riche. Il avait une famille fantastique, des enfants, tout. Satan était envieux. Satan voulait mettre fin à la vie de Job. Et Dieu a permis à Satan de tenter Job. Job ne le savait pas. Mettez-vous à sa place. Vous perdez tout. Vous perdez vos enfants. Ensuite, vous perdez vos richesses, vos possessions. Et ensuite, voilà que, de par la permission de Satan, Dieu laisse à Satan de vous torturer, physiquement parlant. Mettez-vous à sa place. Comment est-ce que vous auriez réagi? Aucun de nous, pourtant que je sache, a souffert autant que Job. Aucun de nous n'a perdu autant que Job. Et pourtant, quelle a été l'attitude de Job? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà l'attitude. Voilà l'attitude que nous devons tous avoir. Ce faisant, vous n'oubliez pas Dieu. Job n'a pas oublié Dieu, alors que la plupart d'entre nous, dans une telle circonstance, nous nous serions détournés de Dieu. Nous aurions oublié Dieu. Je sais, j'en connais pas mal de gens qui, lorsqu'ils ont perdu le peu qu'ils avaient, ils ont commencé à se détourner de Dieu, à blasphémer même Dieu. En disant, non, Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas exister. Je connais quelqu'un en France. Hélas, il voulait se faire baptiser. Il voulait être membre de l'Église. Lui aussi, il avait perdu beaucoup durant la guerre mondiale. Il me disait, écoutez, monsieur Appartient, durant cette guerre, les Allemands ont tué ma femme, mes enfants. Je ne pourrai jamais les pardonner. Et pourtant, j'ai dit, écoute, mon ami, pour te faire baptiser, pour devenir chrétien, pour plaire à Dieu, tu dois pardonner à tous. Non, je ne pourrais pas pardonner. Je comprends. Je me mets à sa place. Si vous avez tout perdu et que vous dites, voilà, vos ennemis qui ont tout pris, qui ont tué vos enfants, votre femme, il faut leur pardonner. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Ça me fait de la peine. Il a dit, monsieur Appartient, je regrette, si c'est la condition d'être chrétien, je ne serai jamais chrétien. Dieu seul est juge. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas toujours facile d'être chrétien, et pourtant, si nous sommes proches de Dieu, nous comprendrons que oui, même dans des cas pareils, nous devons pouvoir pardonner. Regardez le Christ, le Créateur suprême, qui est mort pour nos péchés, les vôtres et les miens. Quelle faute a-t-il commis? Quel péché a-t-il commis? Aucun. Et pourtant, il s'est laissé persécuter, torturer, crucifier. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur leurs péchés. C'est le Christ,
peut demander à son Père, écoute, pardonne leurs péchés, alors que lui, il n'a absolument rien fait. Pourquoi ne devrions-nous pas nous-mêmes faire des efforts, au moins pour imiter son exemple? Regardez encore Étienne, le premier martyr chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens leurs péchés. Et lorsqu'on l'a lapidé, il a dit la même chose comme le Christ. Pardonne-leur leurs péchés. Si vous n'avez pas cette attitude, mes frères et mes sœurs, je pense qu'il est grand temps que vous vous réveilliez. Prenez les exemples. Je dis, il y a tellement d'exemples dans la Bible, on n'en finirait pas. Mais le fait est que lorsque vous étudiez la Bible, vous pouvez voir des exemples, tels que l'exemple de Job dont je vous parle, ou bien de Christ, ou bien d'Étienne. Prenons encore un autre exemple qui est intéressant. Un exemple aussi souvent cité d'Abraham. Abraham est appelé dans la Bible le père des croyants. Si vous êtes vraiment croyant aux yeux de Dieu, vous n'oubliez pas Dieu. Mais je dis aux yeux de Dieu parce que nous sommes tous croyants en quelque sorte, mais nous oublions Dieu par nos actions, par nos pensées, par nos soucis, par notre manque de foi. Abraham n'a pas oublié Dieu. Voilà pourquoi il était le père des croyants. Regardez voir Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, un chapitre intéressant. Voilà qu'Abraham, alors qu'il avait déjà terminé sa vie, humainement parlant, il n'avait plus rien vraiment à espérer parce qu'il avait fait sa part, Dieu l'avait béni, et franchement parlant, Abraham a accompli la mission pour laquelle il était sur cette terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'un beau jour, à Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, à l'époque son nom était Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, donc je répète, va-t'en de ton pays, ta patrie, de ta maison, dans un pays qu'Abraham ne savait même pas où c'était. Autrement dit, Abraham se voit dans une situation difficile. Alors qu'il a une vie tranquille, paisible, déjà âgé, Dieu lui dit, laisse tout ça derrière et puis va dans un pays que je vais te montrer. Comment auriez-vous réagi? Abraham n'a pas oublié Dieu, n'a pas oublié les promesses de Dieu. Abraham savait que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est le cas en ce qui vous concerne. Examinez votre vie, autrement dit, chaque matin, chaque jour, chaque soir, à chaque instant dans votre vie, vous avez une épreuve plus ou moins grave ou bien sérieuse. Lui, Abraham, se trouvait dans une situation très difficile. Vous pouvez tout d'un coup laisser derrière vos amis, votre famille s'il le faut, aller dans un pays étranger. La Bible dit qu'Abraham s'est levé le matin et parti. Et pourtant, sa famille, le reste de sa famille n'ont pas suivi ce même exemple. Voyez-vous, lorsque plus tard, son neveu Lot, et lui, était devenu riche, et que Dieu a proposé à Abraham et à Lot, surtout à Lot, parce que leurs ouvriers étaient en guerre en quelque sorte, les uns avec les autres. Abraham a dit à Lot, écoute, tu choisis, tout ce que tu choisis, je prends le reste. Mais ça, ce n'est pas l'histoire que je vais raconter. Je vais vous raconter l'histoire des descendants de Lot, ou bien de la famille de Lot. Abraham est parti, mais lorsque Abraham a vu que Dieu allait punir Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a envoyé des anges auprès d'Abraham, auprès de Lot, quelle a été l'attitude de Lot? Lot a compris, Lot est sorti, mais la famille de Lot ne voulait pas suivre. Les enfants de Lot, les filles, ne voulaient pas sortir. Eux, cette famille, ces enfants, avaient oublié Dieu, avaient oublié la promesse divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu
par la bonté dans sa bonté, a presque forcé les enfants et la femme de Lot à sortir de Sodome et Gomorrhe. Elle a dit, écoute, allez de l'avant, ne regardez pas en arrière. Genèse, chapitre 19, vous n'avez qu'à lire. C'était un ordre, il a dit, ne regardez pas en arrière. Vous savez pourquoi? La plupart du temps, lorsque vous sortez d'une situation, vous avez tendance à regarder en arrière, non pas pour apprendre quelque chose, mais pour regretter quelque chose. On n'a pas douté, la femme de Lot avait une belle vie dans Sodome et Gomorrhe. Probablement, tous pouvaient jouir d'une vie confortable. Alors, voilà pourquoi Dieu a dit, ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, verset 16, Genèse 19, a regardé en arrière. Elle devint une statue de sel. Étrange. Non, pas étrange. Dieu avait dit, ne regardez pas en arrière, autrement vous serez punis. Souvent, c'est ce qui se passe avec nous. Nous regardons en arrière et nous regrettons les bons jours du passé. Oh, vous savez, lorsque j'étais jeune, je faisais ceci ou cela. Ou bien, lorsque j'étais dans un tel ou tel pays, mettons, j'avais tellement de bénédictions. Ce faisant, vous revenez en arrière. Le baptême doit être pour nous une marque de démarcation. Dès ce moment-là, vous ne regardez plus en arrière. Vous regardez en avant. Si vous avez compris cette leçon, je vous dis franchement, vous avez déjà résolu la plus grande partie de vos problèmes. La plupart d'entre nous, nous avons toujours les yeux sur le passé. Malheureusement, aujourd'hui, la vie va tellement vite. Et c'est vrai, avec la technologie moderne, nous avançons tellement rapidement que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas à même de vivre dans le présent. Nous vivons ou bien dans le passé ou bien dans le futur. Et c'est vrai. Il y avait l'autre jour, j'étais dans un magasin. Une femme achetait, je pense, un cadeau pour ses enfants. Puis elle me dit, vous savez, je ne sais plus, dit-elle, l'année passée, les jouets que j'avais pour les enfants étaient tellement rien à comparer à ce qu'ils ont aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, tout est totalement nouveau. Elle dit, moi-même, je ne comprends plus rien. Elle dit, je me demande si les enfants pourront vraiment jouir de cela avant que quelque chose d'autre, une nouvelle invention arrive. Parce que les inventions se succèdent. Avec cette rapidité dans laquelle nous vivons, beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent plus dans le présent. Et c'est vrai. Ou bien le passé, ou bien le futur, comme je dis. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui deviennent adultes sans jamais vraiment être devenus jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas suivre le cours de la vie. Si nous sommes proches de Dieu, si nous n'oublions pas Dieu, si nous marchons avec Dieu, nous n'aurons pas cette tendance. Nous savons que Dieu est avec nous, Dieu nous protège, Dieu nous guide. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, l'apôtre Paul nous dit ce que c'est que le vrai amour. Mais après cela, il nous met aussi en garde contre une tendance. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à devenir adultes. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à vivre la vie qu'ils ont. Autrement dit, si vous êtes jeune, jouissez-vous de votre jeunesse. Adulte, jouissez-vous de votre âge. Mais n'enviez pas les autres ou bien ne regardez pas en arrière. 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul écrit, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, dit-il, comme je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais dit-il, je raisonnais comme un enfant. Lorsque, dit-il, je suis devenu homme, autrement dit mature, mûr, j'ai fait disparaître, dit-il, ce qui était de l'enfant. Et c'est le cas en ce qui vous concerne.
Aujourd'hui, dit-il, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, et c'est vrai, nous ne comprenons pas beaucoup. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Mais si nous faisons foi en Dieu, si nous laissons Dieu nous guider, si nous n'oublions pas Dieu, ce n'est pas important si nous comprenons tout ou non, ça n'a pas d'importance. Si Dieu a dit quelque chose, que je comprenne ou non, je crois. Dès ce moment-là, je deviens homme mûr. Autrement, je serais comme un enfant, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il faut que nous puissions, nous, devenir grands. Dit-il, aujourd'hui, dit-il, je connais un peu, en partie. Demain, dit-il, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça signifie quoi? Nous sommes appelés aujourd'hui, en tant que membres de l'Église, pour apprendre notre rôle à jouer en ce monde, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, pour devenir vraiment chrétiens. Et ce faisant, nous devenons mûrs. Et ce faisant, nous arrivons au but final, et lorsque nous serons nés de nouveau, littéralement parlant, nous comprendrons tout. Alors nous pouvons dire que oui, je comprends. Il y a tellement de choses, franchement parlant, que je ne peux pas comprendre. Parce que mon esprit est limité. Je ne peux pas comprendre Dieu peut, par exemple, être éternel. Je ne peux pas comprendre comment Dieu peut être sans commencement ni fin. Parce que mon esprit a un commencement et a une fin. Tant que je suis limité, Dieu est illimité. Mais le jour viendra où nous comprendrons ces choses, où nous aurons une meilleure compréhension de telle vérité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ma tâche aujourd'hui, c'est de vous montrer comment parfois, tout en vous considérant chrétien, vous oubliez Dieu. Tout en vous considérant chrétien, vous vous comportez en tant que païen. Tout en vous considérant chrétien, vous vous éloignez de Dieu. Regardez voir, par exemple, moi je pense que je vais sauter cet exemple parce que j'ai déjà donné pour nos ancêtres, mais il y a un exemple intéressant ici. Non, je pense que je vais revenir. Exode chapitre 13. Exode 13. Lorsque nos ancêtres ont quitté l'Égypte, ont vu l'armée de Pharaon les poursuivre, ils ont eu peur. Dieu leur a dit quelque chose. Si quelque chose est toujours valable, si quelque chose est toujours valable en ce qui concerne vous et moi, Dieu leur a fait une promesse que vous et moi, nous ne devons jamais oublier. Mettez-moi ça à la place de nos ancêtres. Autrement dit, nos ancêtres ont vu l'armée de Pharaon les poursuivre. Et nos ancêtres avaient peur. Et Dieu a dit quoi? Vous vous rappelez? Il a dit, je paraphrase à nouveau, il dit, gardez votre paix. Autrement dit, soyez tranquilles, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, dit-il, et je vous protégerai. Dieu combattra pour vous, dit-il. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, dit-il, mais vous gardez le silence. Exode 14, 14, c'est un verset qu'on ne peut jamais oublier. Dans toutes les épreuves que vous aurez, dans n'importe quelle circonstance dans laquelle vous vous trouverez, rappelez-vous Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous si vous gardez le silence. Que signifie garder le silence? Autrement dit, ne pas donner à vos sentiments charnels l'occasion de prendre le dessus. Ne pas donner place au doute, au manque de foi. Ne pas donner une occasion pour Satan pour vous tenter. Et ce sont des choses, voyez-vous, que nous faisons hélas. Dieu a dit, je serai avec toi, ne craignez rien, restez en place, l'Éternel combattra pour vous.
Prenez le temps d'étudier Exode 14, 14. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vers la dérive. Nous sommes dans un monde qui fait tout pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous oublions Dieu. Aujourd'hui, dans les écoles, surtout aux États-Unis, on enseigne la théorie de l'évolution et on rejette la création, l'histoire de la création. Ce faisant, évidemment, on fait oublier aux enfants Dieu. Même au sein de l'Église, nous avons tellement de tentations autour de nous que nous oublions Dieu. Ce monde est le monde aujourd'hui régi par Satan. 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous le savons. Satan est le Dieu de ce siècle. Satan agit sur l'esprit des gens, afin que les gens oublient Dieu. Satan ferait tout à ce que vous puissiez, vous, en tant que membre de l'Église, quelqu'un qui a reçu l'esprit de Dieu, afin que vous puissiez vous éloigner de Dieu, afin que vous oubliez Dieu. C'est sa tâche. Il serait très heureux de vous séduire. Mais d'autre part, Dieu fait tout ce qu'il peut afin que vous restiez fidèles à lui. La difficulté, c'est de notre côté à nous. La faute n'est pas à Dieu. Si je me détourne de Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu. Si je me décourage, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est ma faute à Dieu, à moi. Voilà pourquoi chaque jour nous devons prier Dieu. Écoute Dieu, donne-moi le courage. Aide-moi à être davantage comme un Abraham ou comme d'autres prophètes qui ne t'ont jamais oublié. Mes frères et mes sœurs, il est grand temps que nous puissions vraiment penser à ces vérités élémentaires. Nous sommes dans un monde, je répète, où Satan le diable fera tout. Certains d'entre nous, nous sommes entrés dans l'Église et nous étions tout à fait convaincus. D'autres ont pris leur temps avant d'entrer dans l'Église. Avant-hier encore, j'ai reçu une lettre très intéressante de la part d'une personne qui disait, écoutez, dites-moi la différence entre vous et les autres. Parce que dans son esprit, il pensait qu'il peut être chrétien en faisant les choses à sa façon. Et lorsque j'ai dit ce que c'est qu'être membre de l'Église, vous savez, il a écrit, il dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Je pense que je peux quand même être chrétien à ma façon. Ce faisant, voyez-vous, vous fermez la porte devant Dieu, vous ouvrez la porte devant Satan afin qu'il vous séduise davantage. Et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous appelle, nous devons, comme le Christ a dit, calculer la dépense. Avant toute décision importante, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous aider à prendre la bonne décision, de vous montrer la voie à suivre. Dans Luc chapitre, je pense c'est chapitre 9, oui. Luc chapitre 9. Voilà des gens qui censément voulaient chercher Dieu, et qui censément cherchaient Dieu, mais qui censément étaient disposés à oublier Dieu. Ils ne prenaient pas les promesses divines au sérieux. Et vous savez, ce monde est rempli de gens qui sont vraiment à leur avis chrétiens. Et ce sont des gens comme il faut d'après leur façon de raisonner. Mais Dieu veut que nous changions. Dieu veut que nous soyons davantage comme le Christ. Et ça prend des efforts. Ça prend des sacrifices. Ça prend un effort constant pour ne pas oublier Dieu, en manquant confiance en lui, en n'observant pas ses commandements, en n'oubliant pas de prier, en n'oubliant pas de le remercier. Luc chapitre 9, verset 1,57. Pendant que les disciples étaient en chemin avec le Christ, un homme vient vers le Christ et dit, « Seigneur, qu'allez voir? » Voilà un homme qui cherche
Seigneur, dit-il, je te suivrai partout où tu iras. Quelle promesse! Voilà la promesse que vous avez faite lorsque vous vous êtes fait baptiser. Est-ce que vous avez tenu cette promesse? Ou bien, entre-temps, oubliez-vous Dieu? Bon, le Christ l'a écouté, mais seulement, il l'a mis en garde. Il lui a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Autrement dit, il a mis à l'homme, bon, tu vas me suivre? Écoute, mon ami, tu auras des problèmes. Peut-être tu n'auras pas une maison, peut-être tu n'auras pas une famille, tu n'auras pas la vie aisée que tu voudrais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit rien, mais on peut voir le reste. C'est que l'homme n'a pas voulu accepter cette condition. Lorsque Dieu vous appelle, vous acceptez la condition. Autrement dit, Dieu vient avant toute personne et toute chose. Je continue. Verset 59. Et il répondit à un autre, « Suis-moi. » Maintenant, c'est le Christ qui appelle. Comme le Christ vous a appelé. Il dit, « Suis-moi. » Et il répondit, quoi? Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Ça veut dire quoi? Autrement dit, il avait d'autres occupations très importantes, certes. Il est important d'aller ensevelir son Père, certes, mais lorsque le Christ vous appelle, le Christ doit jouir de la priorité dans votre vie. Le Christ savait que cet homme avait besoin de cela. Mais si cet homme avait fait confiance en Christ, et s'avait obéi au Christ, premièrement, les choses s'arrangeraient. Là encore, le Christ montre que si vous mettez vos préoccupations, quelle que soit leur importance, avant l'appel, vous n'êtes pas digne de lui. Il a dit à cet homme, « Laisse les morts ensevelir les morts. » C'est une façon de parler, mais dit-il, toi, dit-il, va annoncer le royaume, parce que cet homme donc était appelé pour cette raison, mais n'a pas voulu vraiment comprendre. Verset 16, un autre dit, « Je te suivrai. » Ah, maintenant il y a une condition. À nouveau, « Je te suivrai, dit-il, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Comprenez-vous où nous en sommes? C'est l'histoire de Lot, l'histoire de la femme de Lot. Bon, je vais sortir de Sodome et de Gomorrhe, mais laisse-moi regarder en arrière. Laisse-moi jouir de la vie que j'avais. Laisse-moi vraiment partager cette joie charnelle. Cet homme-là, voyez-vous, il y a le danger. Si Dieu vous appelle, si vous regardez en arrière, et vous pouvez retourner à votre vie charnelle, entre guillemets, vous pouvez changer d'idée. Non, vous ne voulez pas suivre le Christ. Vous préférez la vie que vous aviez auparavant. Voilà pourquoi le Christ lui a dit, si tu regardes en arrière, comme la femme de Job a regardé en arrière, il dit, quiconque, dit-il, verset 62, quiconque met la main à la charrue, autrement dit au travail, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est fort cette déclaration. Dieu vous a appelé. Dieu fera tout pour que vous puissiez être dans son royaume. Mais si vous avez cette tendance de regarder en arrière, de vivre dans le passé, de ne pas vraiment marcher vers l'avenir avec courage et foi, et d'oublier Dieu, dans ce cas-là, le Christ dit, vous n'êtes pas propre. Autrement dit, vous ne pourrez pas vraiment entrer dans son royaume. Vous savez, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Prenez le temps vraiment d'étudier la Bible, de voir comment ceux qui étaient proches de Dieu ont marché avec Dieu, ont partagé cette joie qu'est être disciple du Christ. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Un jour, prenez le temps de chercher dans la Bible combien de fois Dieu parle justement des gens qui l'ont oublié. Et donne des exemples. Et tâchez, ce faisant, d'éviter leur exemple. Jérémie chapitre 7.
verset 24. Dieu ici donne des instructions. Il dit, afin que vous soyez heureux. Ils n'ont pas, dit-il, ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils de leur propre cœur. Ils ont été en arrière et non pas en avant. Je prends maintenant un seul verset dans Jérémie 7. Mais lorsque vous lisez le tout, vous verrez comment Dieu fait tout son possible pour que les gens se tournent vers lui et les gens se détournent de lui. Mais maintenant, comparez ceci à 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. C'est bien d'étudier la Bible, il y a tellement de belles choses. On peut tellement apprendre en lisant la Bible, en lisant l'exemple des autres personnes, de ceux qui particulièrement ont réussi, et aussi en même temps de voir l'exemple de ceux qui n'ont pas réussi. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, dit-il, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition sera pire que la première. Car mieux, dit-il, valait pour eux ne pas avoir connu la vérité, la voie de la justice. Là encore, c'est tout un chapitre. Autrement dit, si Dieu vous a appelé, devant vous, vous avez la promesse du royaume de Dieu. Vous serez membre de la famille divine. Mais une fois que votre esprit a été éclairci, une fois que vous avez compris ceci, si vous vous détournez de Dieu, dans ce cas-là, c'est terrible. Il aurait mieux valu que vous ne soyez pas appelés. Évidemment, Dieu fera tout pour que vous puissiez rester dans la bonne voie, mais c'est là, une fois que vous avez compris la vérité, une fois que vous savez ce que c'est que vous rappelez les promesses divines, n'oubliez pas ces promesses. N'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas la place que Dieu occupe et doit occuper dans votre vie. Je vois qu'il faut que je termine ce sermon, mais j'avais tellement de choses à vous dire en ce qui concerne la façon de vous approcher de Dieu. La prière est une façon, certes. La confiance en Dieu, c'est une autre façon, certes. Votre attitude chrétienne, c'est la meilleure façon. Demandez à Dieu chaque jour, écoute Dieu, aide-moi à être meilleur chrétien. Aide-moi à aimer mon prochain comme le Christ aime tout le monde. Et agissez de la sorte. Lisez les promesses du Christ. Lisez comment Dieu définit ce qui est agréable à ses yeux. Si vous faites, je répète, ce que Dieu vous commande de faire, et si vous restez dans cette voie, vous ne pourrez jamais oublier Dieu. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je prends encore, pour le manque de temps, un seul verset. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, et nous demandons toujours, nous avons des demandes à faire à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et que ces commandements ne sont pas pénibles. Nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Voilà comment vous ne pouvez jamais oublier Dieu. En toute chose, cherchez à vous poser la question, ce que je fais, est-ce vraiment agréable à Dieu? Est-ce que Dieu aime ce que je fais? Est-ce que ça lui plaît? En fin de compte, mes amis, et mes frères et mes sœurs, laissez-moi terminer avec un avertissement que le prophète Ésaïe donne dans son livre Ésaïe, chapitre 55.
qui vous permet de vous rappeler Dieu, ses promesses, de vous approcher de lui pendant qu'il est encore temps. Ésaïe chapitre 55. Tout le chapitre est magnifique, mais je prends seulement 2 ou 3 versets. Verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Voilà pourquoi dans votre vie, à chaque instant, cherchez à être avec Dieu. Cherchez l'Éternel pendant que vous pouvez encore voir, vous pouvez encore comprendre. Car les jours viendront, ça sera de plus en plus difficile pour chacun de nous rappeler ces vérités, car Satan fera tout dans un monde devenu extrêmement difficile pour vivre. Satan fera tout pour vous détourner de Dieu. Invoquez-le de tandis qu'il est prêt. C'est un avertissement pour nous tous. Que le méchant abandonne ses voies. Voilà comment vous ne pouvez pas oublier Dieu. Abandonnez les mauvaises voies. L'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à Dieu, qui aura pitié de lui. Quelle promesse! À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez-vous, si vous faites ceci, si vous avez fait votre part, vous aurez certes des épreuves comme tout le monde. Vous aurez certes des moments où vous direz « je n'en peux plus ». Mais dès ce moment-là, ressaisissez-vous. Vous ne pouvez pas dire « je n'en peux plus », car Dieu a dit qu'il ne vous tentera jamais au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Avec toutes les épreuves, Dieu vous donnera toujours les moyens d'en sortir. Avec cette promesse, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez jamais douter de Dieu, ni vous détourner de lui, ni l'oublier. Remerciez-en Dieu et dites à Dieu, écoute Dieu, merci de ce que je peux toujours compter sur toi et que lui-même puisse compter sur vous, quoique nous soyons tous faibles. Autrement dit, si vous faites votre part, si vous vous efforcez vraiment de vous approcher de Dieu, Dieu sera content, Dieu vous bénira et vous aurez davantage, chaque jour davantage, la force de mettre en pratique ce qu'il vous recommande. Voilà pourquoi je vous dis, chaque matin, chaque midi, chaque soir, lorsque vous priez, demandez à Dieu, Dieu, aide-moi à ne jamais t'oublier.